France Culture, bienvenue à tous, il est 17h. Réviser ses classiques tout en s'amusant, tester et améliorer son orthographe sans être noté. Avec Rachid Santaki, nous vous proposons une dictée et sa correction à faire seul ou en famille, munie d'un papier et d'un crayon. En compagnie aujourd'hui de la compositrice, interprète, auteure Marion Rampal, une dictée à suivre tout de suite sur l'antenne de France Culture, en vidéo sur le Facebook de la chaîne ou à réécouter plus tard si vous le souhaitez sur le fil de vos podcasts. France Culture, la dictée géante de Rachid Santaki avec Olivia Gesbert. Aussi géante que lui et ses lunettes. Bonjour Rachid Santaki. Bonjour Olivia. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien et vous ? On va en ressortir grandi encore de cette dictée, vous allez voir. On va en apprendre comme chaque samedi, toujours un peu plus. Avec nous aujourd'hui Marion Rampal. Bonjour. Bonjour Olivia. Bonjour Marion. Pour votre nouvel album, votre 4e album, Tissé, c'est son titre. Tissé de chansons jazz, folk et blues, mais aussi de musique cajun et de maloya sur le label Les Rivières Souterraines, l'autre distribution. C'est là que paraît cet album Tissé dont on va vous parler. Vous serez en concert, Marion Rampal, avec vos complices le 18 mai au Festival Jazz de Saint-Germain-des-Prés, de Paris ou à Paris, à la Maison des Océans. Puis à Cannes le 4 juin et le 4 août, ce sera un peu plus tard dans le cadre du festival Jazz in Marciac. Voici pour les principales dates de vos concerts à venir et d'autres s'y ajouteront. Vous avez écrit toutes les chansons de l'album ? Quel est le point de départ ? Oui, j'ai écrit toutes les chansons de l'album, coécrites pour la partie musicale avec Mathis Pasco, qui a réalisé en fait les arrangements et puis parfois certaines harmonies, certains accompagnements. Le point de départ, c'était une envie de continuer dans cette idée de folklore personnel, mais en l'affinant un petit peu mieux. J'avais déjà un peu exploré les musiques cajun, créoles louisianaises, en tout cas en tant qu'influence. C'est vraiment des choses que j'essaye de respirer, et puis après qui influencent des rythmes ou des tournures de phrases dans mon écriture. J'avais envie d'écrire un album pratiquement tout en français, même s'il y a 3 titres en anglais qui le ponctuent. Et puis, dans la thématique, je me suis demandé ce qui me restait à chanter, enfin, qu'est-ce qui nous resterait à chanter, avec une idée de fin. Donc j'ai pas mal interrogé cette idée de fin, la fin de la vie, la fin de l'amour et la fin du monde. J'ai vécu des deuils familiaux, en fait, avant l'écriture de cet album, qui sont des deuils pas dramatiques. C'est mes grands-parents, mais ils sont un peu tous morts d'un coup. Et donc, je me suis retrouvée avec un grand vide dans mon ancestralité. Et puis, ça m'a donné envie d'un disque plus intimiste, peut-être plus mélancolique aussi. Ouais, Voilà. D'où cette 3e langue aussi que vous adoptez pour cet album. Les chansons sont écrites, on le disait, en français, en anglais et parfois encore dans la langue des cœurs coulés. Cette langue-là, où se parle-t-elle ? Où est-ce que vous l'avez apprise ? Elle se parle dans mon monde à moi, dans mon monde imaginaire, que j'ai appelé l'île aux champs mêlés d'ailleurs. C'est un français, le français des créoles, des Cajuns, des Québécois aussi, en fait, les Français d'Amérique, les Français d'ailleurs en général, m'ont donné envie d'écrire et de chanter en français. C'était une espèce de réactualisation de la langue maternelle et j'ai beaucoup aimé ça et donc maintenant j'essaye d'écrire dans cette langue-là. Alors il y a des tournures un peu anciennes parce que les chansons qui circulent dans ces endroits-là sont des chansons très anciennes, souvent bretonnes, auvergnates, parfois vraiment canadiennes, et puis elles sont redescendues en Louisiane. On peut vraiment y déceler comme des sédiments quoi, de mémoire et puis de tournures syntaxiques. Et je suis vraiment charmée par ça. Donc j'essaye de le retranscrire dans ma poésie. On s'intéresse ici au processus d'écriture, comprendre aussi comment s'écrit une chanson. C'est quand même assez particulier. On reçoit des romanciers, on a reçu des poètes, on a reçu des dramaturges. Et la chanson, comme parolière, comme auteur, quelle écriture particulière ça nécessite ? Comment ça marche ? Ensuite, on pouvait peut-être essayer avec un premier titre, À voler, extrait de cet album Tissé, votre 4e album. On en écoute un extrait, vous nous dites peut-être pour ce titre-là, quel était le mot de départ, l'idée, le sentiment que vous avez voulu attraper, le rêve que vous avez voulu raconter ? À demi-mot,
tu l'avais dit qu'il était beau le tour de mon pays. Puis t'as filé, t'es en allé. Il m'est resté chanson à faire couler. Où t'as volé, où t'as volé. Oh, tu l'as pris mon cœur, oh, tu l'as volé. À 2000 là, sous les grands arbres, caché de tout, j'ai pas caché mes larmes. Qui n'entend pas, qui n'est pas là. Si l'oiseau chante au loin, c'est moins que du drame. Où t'as volé, où t'as volé. Oh, tu l'as pris mon cœur, oh, tu l'as volé. Où t'as volé, où t'as volé. Oh, tu l'as pris mon cœur, oh, tu l'as volé. Elle est plutôt folk, hein, cette chanson-là, ce titre-là, Où t'as volé, où tu l'as pris mon cœur, où tu l'as volé. Cette fois, on voit le pronom personnel qui revient. Comment ça se compose, comment ça s'écrit, un titre comme celui-ci? Je compose souvent en yaourt, une espèce de yaourt. Et puis de ce yaourt, il y a déjà des mots ou des phonèmes qui jaillissent et qui deviennent vraiment pivots pour la chanson, qui sont très importants dans le son, parce que c'est eux qui peuvent vraiment canaliser la voix de la chanson. Et donc après, je couds, je tisse avec ça. Avec quand même l'idée d'un contexte, d'une dramaturgie, et puis les mots tombent là-dedans. Et j'essaye des petits... c'est un peu compliqué, c'est pas une théorie, mais il y a quand même des petites recettes que j'ai maintenant, et j'essaye de... des choses toutes simples, comme où t'as volé, t'es envolé, mais t'as volé mon cœur. Donc c'est très important pour moi, ce voler, qui a deux sens différents dans le même refrain. J'ai une chanson où je dis au jardin, sans drame, mon œil a coulé sous les arbres qui penchent et tiennent en leurs bras le temps. Et ces arbres qui penchent et tiennent en leurs bras, il y a branche. Il n'y a pas branche, mais en fait, il y a les branches. Donc voilà, j'essaye d'avoir avec des mots simples, dans des phrases assez simples, mais un peu chaoteuses, des sens qui peuvent émerger derrière, quoi, quand on les entend ou quand on les chante. Et moi, quand je les chante, c'est vrai que j'ai des images qui se télescopent, qui sont comme des espèces de collages, quoi. Et je pense que ça peut donner de la richesse à des phrases très simples. Vous les chantez en écrivant? Et je les chante en écrivant. Pour tester, voir comment ça sonne? Oui, il y a un va-et-vient entre la feuille ou l'ordinateur, enfin le traitement de texte, et puis la guitare et le chant. C'est-à-dire que la musique vient en même temps, ou elle est là peut-être même avant? C'est vraiment c'est comme si j'allais d'un laboratoire à l'autre, enfin d'une pièce à l'autre. Et donc comme ça, je peux écrire des textes dans le train ou dans le métro ou n'importe où. Parfois, j'écris juste un poème et puis j'essaye de prendre des bouts du poème pour que ça colle dans la chanson. Voilà. C'est une petite cuisine, quoi. Vous collaborez pour cet album avec Pierce Faccini, avec le saxophoniste de jazz aussi afro-américain Archie Shepp, qui vit en France, et vous avez rejoint son quintet il y a une petite dizaine d'années avec Anne Passeo encore. Je vous propose d'écouter un autre extrait de Où sont passées les roses cette fois, où sur ce titre vous collaborez avec Pierce Faccini. Il chante lui en anglais de mémoire, un poème à en lui, français, justement. Et c'est à lui. C'est le seul titre de cet album que vous avez écrit, composé à deux. À l'ombre de Quimant, nous allons nous prendre au jeu du monde. Nous reverrons les heures du choix qui tanguent sur les ondes, qui grondent dans son jardin, qui frondent sur la route, qui osent à travers moi, qui grondent sous mon doute. L'amour passant sifflant devant moi, mais sa flèche est à l'ombre. Et sous les plaies ouvertes je vois, et je rejoins la ronde. Allons voir si les roses poussent encore des semées,
nous parler d'autre chose au-devant de qui c'est. Allons voir si les roses poussent encore des semées. Nous parler d'autre chose au-devant de qui c'est. I found love, but how my skin was torn. Roses seldom grow without a thorn. Our wounds heal, bathed in the spring of words. When sung lonely with the birds. Allons voir si les roses. Où sont passées les roses? Extrait de ce nouvel album de notre invitée Marion Rampal. Pour l'instant, on fonctionne par ordre d'apparition, non pas à l'antenne, mais sur l'album. À voler, premier titre, Où sont passées les roses, second titre, et puis Tissé, qu'on aura peut-être le temps d'écouter après, si on s'attelle rapidement à cette dictée, qu'on s'en sort sans trop de fautes et sans trop d'explications. Un mot quand même juste de ce titre, parce qu'il me fait penser aux mots de l'Académie suédoise quand ils ont remis à Bob Dylan son prix Nobel de littérature. L'Académie disait qu'il écrivait une poésie pour l'oreille. Est-ce qu'il y a de ça aussi dans les chansons que vous reprenez, que vous composez, que vous imaginez, et là tout particulièrement avec ce poème de Piers Faccini que vous avez mis en musique ensemble, cette idée de la particularité des chansons quand même. C'est de la littérature, mais c'est surtout de la poésie pour l'oreille, hein. Ça passe par là. C'est très sensible et moi c'est ce que je recherche dans la voix et dans le mot. C'est une expérience la plus sensible possible, la plus riche possible pour l'auditeur, mais aussi pour moi en tant qu'interprète. Évidemment, donc des mots parfois très simples ou des images très simples doivent prendre une importance, une charge en fait émotionnelle et puis d'expérience, quoi. Et c'est pas la même chose quand ça passe par les yeux ou par l'oreille. Le jazz, ça se joue d'ailleurs et ça se chante. Il n'y a pas que du jazz instrumental et vous vous inscrivez dans cette longue tradition de jazz vocal avec cette écriture si singulière. Alors avec lui, c'est-à-dire Bob Dylan, justement, la chanson a conquis ses lettres de noblesse. Parolier, poète, musicien, songwriter, ce qu'on dit pour vous, ce qu'on dit pour lui. Bob Dylan s'est vu décerner, je le disais, ce prix Nobel de littérature en 2016 de mémoire, pour avoir créé, dans le cadre de la grande tradition de la musique américaine, de nouveaux modes d'expression poétique. Bob Dylan, vous avez choisi un texte de lui aujourd'hui, Oui. Rachid Santaki. Un extrait de l'ouvrage donc Bob Dylan Chronique, volume 1, traduit de l'anglais par Jean-Luc Piningre. Et édité Donc, chez Fayard. Voilà, édité chez Fayard. Bob Dylan raconte donc dans cet ouvrage le souvenir de ses lectures, de ses rencontres et l'histoire de ses débuts en 5 chapitres. Il insiste aussi, et c'est ce qui constitue le cœur du livre, sur le travail que nécessite l'élaboration d'une chanson, même si l'idée qu'il a fait naître parfois du miracle et de la chance. C'est ça. On va voir comment il écrit, Bob Dylan. Là, pour le coup. Mais c'est ses chroniques, c'est pas une chanson. Voilà, c'est pas un texte de chanson. Vraiment, on est avec lui, il nous raconte ses voyages, la construction de ses albums. Et le contexte donc, de cette dictée, c'est le 4e chapitre, « Au merci ». Bob Dylan évoque la Nouvelle-Orléans, où il est installé dans une grande maison et travaille sur son album. Ici, il décrit les différents endroits de la Nouvelle-Orléans. Vous y êtes déjà allé, Marion Oui, Rampal? plusieurs fois. Bon, vous aurez tous les mots et les couleurs en tête pour pouvoir faire cette dictée. Rachid Santaki, Marion Rampal et chères auditrices et auditeurs de France Culture. Voilà comment ça va se passer. 3 lectures, une première pour vous mettre le texte dans l'oreille, une deuxième pour prendre cette dictée en note, sans faute, et une troisième pour corriger. Il n'y aura pas grand-chose puisque vous n'aurez pas fait de faute. Voilà, très bien. C'est une dictée sans surprise en fait. Sans surprise. Donc, je vais donc effectuer la première lecture de ce texte. Quantité d'endroits me plaisent, mais la Nouvelle-Orléans plus encore. À chaque instant, il y a 1000 façons de voir. On peut tomber à tout moment sur une cérémonie à la mémoire d'une reine obscure. Des sangs bleus, des aristocrates, comme des ivrognes fous s'adossent péniblement au mur et se traînent dans le caniveau.
Même eux semblent savoir des choses qu'on voudrait écouter. Aucun geste n'a l'air déplacé. Cette ville est un long poème. Jardin gorgé de pensées, pétunia rose, opiacé, chapelle fleurie, myrte blanc, bougainvillé et laurier rose éveillent les sens, vous emplissent de fraîcheur et de clarté. Point final. Voilà pour la première lecture. Est-ce que vous êtes prête pour cette dictée? Émue, mais prête. Bonne dictée à toutes et à tous. Quantité d'endroits me plaisent, virgule. Quantité d'endroits me plaisent, virgule. Mais la Nouvelle-Orléans, quantité d'endroits me plaisent, virgule. Mais la Nouvelle-Orléans, plus encore, point. Mais la Nouvelle-Orléans, plus encore, point. À chaque instant, virgule, à chaque instant, virgule. Il y a mille façons, à chaque instant, virgule. Il y a mille façons de voir, point. À chaque instant, virgule, il y a mille façons de voir, point. On peut tomber, à tout moment, on peut tomber à tout moment sur une cérémonie, on peut tomber à tout moment sur une cérémonie à la mémoire, sur une cérémonie à la mémoire d'une reine obscure, point. D'une reine obscure, point. Je répète, on peut tomber à tout moment sur une cérémonie à la mémoire d'une reine obscure, point. Fin de la dictée pour les écoliers. La mémoire d'une reine obscure, point. Des sangs bleus, virgule, des sangs bleus, virgule, des aristocrates, virgule, je répète, des sangs bleus, virgule, des aristocrates, virgule, comme des ivrognes fous, virgule, comme des ivrognes fous, virgule, donc je répète, des sangs bleus, virgule, des aristocrates, virgule, comme des ivrognes fous, virgule, s'adossent, comme des ivrognes fous, virgule, s'adossent péniblement, comme des ivrognes fous, virgule, s'adossent péniblement au mur, s'adossent péniblement au mur, et se traînent, s'adossent péniblement au mur, et se traînent dans le caniveau, point. Et se traînent dans le caniveau, point. S'adossent péniblement au mur et se traînent dans le caniveau, point. Même eux, semblent savoir, même eux semblent savoir des choses, même eux semblent savoir des choses qu'on voudrait écouter, point.
même eux semblent savoir des choses qu'on voudrait écouter, point. Aucun geste, aucun geste, aucun geste n'a l'air déplacé, point. Aucun geste n'a l'air déplacé, point. Je répète, même eux semblent savoir des choses qu'on voudrait écouter, point. Aucun geste n'a l'air déplacé, point. Cette ville est un long poème, point. Cette ville est un long poème, point. Aucun geste n'a l'air déplacé, point. Cette ville est un long poème, point. Jardin gorgé de pensées, virgule. Jardin gorgé de pensées, virgule. Jardin gorgé de pensées, virgule. Pétunia rose, virgule. Pétunia rose, virgule. Jardin gorgé de pensées, virgule. Pétunia rose, virgule. Opiacé, point. Opiacé, point. Jardin gorgé de pensées, virgule. Pétunia rose, virgule. Opiacé, point. Chapelle fleurie, virgule. Chapelle fleurie, virgule. Chapelle fleurie, virgule. Myrte blanc, virgule. Chapelle fleurie, virgule. Myrte blanc, virgule. Bougainvillé, Bougainvillé. Myrte blanc, virgule. Bougainvillé. Et laurier rose, Bougainvillé et laurier rose. Éveille les sens, virgule. Bougainvillé et laurier rose éveille les sens, virgule. Vous emplissent de fraîcheur, vous emplissent de fraîcheur et de clarté, point. Bougainvillé et laurier rose éveillent les sens, virgule. Vous emplissent de fraîcheur et de clarté, point final. Voilà pour cette deuxième lecture. Vous souhaitez, Marion, que je vous répète la dernière phrase peut-être ? Non, c'est bon. D'accord. Pourquoi spécialement la dernière ? Moi, j'ai un petit doute sur une des essences. Là, mais... Pas facile quand même. Alors, allons-y pour la correction. Très bien. Et vous qui êtes un spécialiste des végétaux, Rachid, des plantes, des fleurs, C'est le seul moment où je vous laisserai corriger la dernière phrase. Bien. Quantité d'endroits me plaisent. Première petite difficulté alors. Quantité singulier, pluriel. J'ai mis singulier. Très bien. D'endroits, pluriel. Me plaisent. Pluriel évidemment. ENT, ouais. ENT. Mais la Nouvelle-Orléans, plus encore. Alors on pense aux majuscules, la Nouvelle-Orléans. Ah, majuscule à la. Alors, Ça selon cette traduction ou selon Oui. Bob Dylan, il y aurait une majuscule à la. Oui. La Nouvelle-Orléans. À vérifier. Très bonne question. À chaque instant, il y a 1000 façons de voir. À chaque instant, au singulier, on n'oublie pas, l'accent sur le A. Il y a 1000 façons. 1000, vous l'écrivez comment ? Avec un E, sans S à la fin. Exactement, jamais de S à 1000. Façon, en revanche, est au pluriel, puisque on peut dénombrer un certain nombre de façons de voir les choses. On peut tomber infinitif, ER, à tout moment,
singulier ou pluriel? J'ai mis singulier. Oui, c'était ça, à tout moment, TOUT, comme à chaque instant, à tout moment, sur une cérémonie au singulier à la mémoire d'une reine obscure, je crois pas de difficulté ici, obscure, OBSCURE. Marion Rampal, vous nous arrêtez si question il y a. Des sangs bleus, des aristocrates. Alors ces sangs bleus, ce sont des nobles ou des personnes d'origine Exactement. noble. Comment l'avez-vous écrit? J'ai mis des S partout, mais en hésitant. Alors en Vraiment. fait c'est invariable. Je pense que c'est comme une qualification, une expression. Ça. Le sang noble, des sangs nobles. Mm. On aurait presque envie de mettre les guillemets. On l'écrit plutôt sans trait d'union, même si je ne sais pas avec les nouveaux usages. Mais a priori sang bleu, c'est sans trait d'union et c'est invariable. Et ça signifie d'origine noble. Des sangs bleus, des aristocrates en revanche en signe d'un S, le pluriel pour aristocrate, comme des ivrognes fous, IVROGNES pour ivrogne, fou, FOUS, c'est un masculin pluriel, sados, ADO2SENT, du verbe du premier groupe s'adosser. Donc là, vous n'avez pas oublié le pluriel pour ce verbe-là. Péniblement, au mur et se traîne dans le caniveau. Peut-être on n'oublie pas l'accent circonflexe sur le i de traîner. De traîner, l'accent aigu de pénible aussi, péniblement. Péniblement, ouais. Et les murs pluriels. Alors non, au singulier, s'adosse péniblement au mur. Au mur, d'accord. C'est un mur, quoi. Ouais. Oui, ça, il faut Bon, avoir vraiment là, le contexte de voir la phrase l'image, pour imaginer. ouais. Ouais. Donc là, c'est au singulier. S'adosse péniblement au AU, mur, MUR, et se traîne, ENT de nouveau, dans le caniveau. Même eux, vous mettez un S à même. Ah non. Eh ben, vous avez raison de ne pas en mettre. Ici, c'est le même adverbe et pas donc un variable et pas le même adjectif de eux-mêmes. Si on fait eux-mêmes semble avoir, ce n'est pas la même chose. Là, c'est un même qui amplifie. Semble Même savoir. Qui même eux semblent savoir, pardon. Et Oui, un eux-mêmes semble, ça aurait été effectivement l'adjectif même qui s'accordait avec le EUX, si ça avait été dans l'autre sens, avec un trait d'union qui les aurait liés. Je ne vais pas essayer de vous rendre les choses plus confuses qu'elles ne sont. Ici, donc, le même est un adverbe, il est donc invariable. ME, accent circonflexe ME. Plus loin, sans trait d'union, EUX, semble ENT à la fin, savoir des choses qu'on voudrait, AIT. Écoutez, ER, infinitif. Aucun geste n'a l'air déplacé. Pas de difficulté ici. Déplacé et. Cette ville est un long poème. Jardin, vous voyez une difficulté peut-être? Non, cette ville Alors est un long allez-y, poème, là point. ce sont vos phrases, Voilà. Rachid. Enfin, Ouais. celle de l'ouvrage. Alors, jardin gorgé de pensées, virgule. Marion, pensée au singulier ou au pluriel? Au pluriel. Très bien, Gorgé Donc. d'eux, on imagine qu'il y en a beaucoup exactement. de pensées. Ouais. Et gorgé, comme la gorge en fait. G-O-R-G. E accent aigu S. S. Donc jardin au pluriel, gorgé on accorde au pluriel aussi. Donc G-O-R-G E accent aigu S. De pensée, donc pensée P-E-N-S E accent aigu E-S, virgule. Pétunia rose, virgule. Pétunia rose. Pétunia, c'est une fleur que Oui. vous connaissez, vous l'écrivez comment? P-E accent aigu T-U-N-I-A-S, parce qu'il y en a plusieurs, j'imagine. bien. Donc, On accorde aussi rose. Rose. Je me suis permis de relire la règle sur les accords des adjectifs, parce qu'on se pose la question de dictée en dictée, on s'en souvient puis on l'oublie. Donc là, j'en profite pour dire que rose s'accorde effectivement avec pétunia avec un S, mais qu'en fait tous les adjectifs de couleur qui se réfèrent à une fleur, à un fruit, voilà. Donc c'est le cas par exemple de l'orange, du marron, de la pivoine, sont invariables. Dans ces cas-là, ne s'accordent pas. C'est ce que nous rappelle aussi très bien l'Académie française. Des chaussures marron, M-A-2-R-O-N, sans S. Une robe ou des robes pivoine ne prend pas de S non plus. Mauve non plus alors. Alors mauve, du coup, Non,
J'ai un doute, mais il faudrait Ouais, c'est une plante, vérifier. mais Et je crois, alors voilà, alors, si on va au bout, les couleurs classiques, le noir, le jaune, le bleu, tout ça, ça fonctionne, ça ça s'accorde. s'accorde. Il y a 4 exceptions donc à cette règle, qui sont le mauve, le rose, le pourpre et l'écarlate, qui sont variables. Voilà. D'accord. Donc mauve s'accordera. Rose s'accordera, alors que rose, c'est aussi la fleur. Donc des robes roses, R-O-S-E-S. Mauve s'accorde, pourpre Mhm. s'accorde, écarlate aussi. Voilà pour donc les 2 exceptions que nous précise l'Académie française. Et puis dans la prochaine dictée, on verra la question des traits d'union ou pas, si ça vous va. Alors, je continue la correction. Donc, nous en étions à Chapelle. pétunia rose, virgule, opiacé. Donc, opiacé, O-P-I-A-C-E, accent aigu, S. Donc, les opiacés sont des substances dérivées de l'opium et agissant sur les récepteurs opiacés. Et ensuite, donc la dernière phrase, chapelle fleurie, virgule, au pluriel. Chapelle, E2LES. Mhm. Voilà, on accorde F-L-E-U-R-I-E-S, virgule, myrte blanc. Comment- J'étais étonnée du genre, parce que pour moi, on dit la myrte D'accord. en Corse ou dans le sud. Mais bon, voilà. Vous Donc, l'écrivez comment, myrte M-Y-R-T-E, si je ne me trompe Parfait. pas. Voilà. Et la myrte, effectivement, myrtus est un genre de plante de la famille des myrtacées. Voilà, vous avez vous-même dit la myrte. Ah, j'ai dit la myrte Mhm. Pardon. Myrte Et blanc. c'est la myrte. Alors, est-ce que c'est dans le sens de ouais, myrte blanc? Bonne question. Myrte blanc, mais C'est la myrte. c'est une genre de plante. Ouais, ouais. Mais c'est la myrte. Le Aussi. myrte commun, Ah non, Alors, c'est le myrte. ne comprenant aujourd'hui que 2 espèces, le myrte commun et Myrtus nivellé, pardon. Bien. Alors, Voilà. on ira en revérifier une fois encore et on vous mettra la correction sur franceculture.fr. Chapelle fleurie, myrte blanc, bougainvillé EES et laurier rose éveille l'essence. Alors, laurier rose, L-A-U-R-I-E-R, rose, Ah, au singulier. Éveille ENT, l'essence SENS, vous emplissent Vous ENT. De fraîcheur, on ne lit pas l'accent circonflexe, mais avec la Mhm. réforme de l'orthographe, on a la possibilité de ne pas mettre l'accent circonflexe. Et de clarté, clarté c'est L-A-R-T-E, accent aigu, point. Le myrte, ah ben voilà, moi j'aurais appris quelque chose aussi aujourd'hui. J'aurais aussi dit la myrte. Donc c'est le myrte blanc, chapelle fleurie, les chapelles fleuries, le myrte blanc, les bougainvillés et le laurier rose éveille l'essence. Si on leur remet à tous des pronoms pour essayer de se repérer. Merci beaucoup à vous, Marion Rampal, d'avoir fait cette dictée. merci à vous deux. Pas tant de fautes, pas tant Pas tant, d'hésitations. du des tout. petites. Pas du tout, une seule erreur. Non, il y avait des petites erreurs sur les pluriels. Sang bleu, laurier rose. Oui, et ce qu'on avait évoqué sur les jardins gorgés, pas facile de savoir que c'est au pluriel, sur la question du mur ou des murs aussi. Voilà. Voilà pour les points d'interrogation, mais qui sont plus liés au sens de cet extrait, sorti forcément de son contexte. C'est le but du jeu. Merci beaucoup à vous, Rachid Santaki, de nous avoir accompagnés pour cette dictée. Je rappelle le titre de ce nouvel album, le vôtre, Marion Rampal, nouvel et 4e album, c'est Tissé, et on vous retrouvera en concert le 18 mai au Festival Jazz de Saint-Germain-des-Prés à Paris. Merci à l'équipe de cette dictée qui a été préparée et programmée par Corinne Amar. Merci à Louis-Valentin Faury, aujourd'hui à la réalisation. À la technique, c'était Grégory Vallon. Très belle fin de journée à tous sur France Culture.